Après avoir créé nos clés, je les ai déjà déplacées dans un dossier séparé et renommé, c'est-à-dire 2 clés pour Google et 2 clés pour iOS. Ensuite, ce que nous devons faire en premier lieu, c'est installer Flutter. J'ai macOS, donc je télécharge simplement Flutter pour macOS sous forme de répertoire. C'est-à-dire que nous téléchargeons l'archive, nous la décompressons et nous obtenons le répertoire Flutter. Et après cela, il n'y a rien d'autre à faire. L'étape suivante. Télécharger Android Studio. Pourquoi Android Studio? Il est nécessaire pour éditer le code facilement, changer les logos facilement. De plus, vous pouvez immédiatement voir comment l'application fonctionne, si elle fonctionne correctement ou non. Elle se télécharge en bas ici pour différentes plateformes. J'ai déjà téléchargé Android Studio. Voici à quoi il ressemble initialement. Ici, il n'y a pas d'émulateur. Il faut l'installer. En principe, créer un appareil virtuel n'est pas compliqué. Choisissez l'émulateur qui vous convient le mieux. J'ai utilisé le Pixel 8 Ilo 34 MAPI. Vous pouvez aussi mettre le 9e. À votre discrétion, ce sont des préférences personnelles. Voilà, il est déjà lancé chez moi. Après avoir décompressé Flutter, allons dans les paramètres. Trouvons Flutter. Le voici. Et ici, vous indiquez le répertoire où vous avez décompressé Flutter. Pour moi, c'est Downloads. Pour moi, c'est Downloads, Flutter, voici le dossier décompressé, et ici se trouve Flutter lui-même. Voici le répertoire à partir duquel Flutter est lancé. Il y a aussi le support de Echo Dart, donc nous indiquons le répertoire supérieur, c'est-à-dire le répertoire Flutter. Nous l'installons. Il vérifie immédiatement quelle version c'est. Ouvrons le terminal pour nous assurer que Flutter fonctionne. La version 3.32 fonctionne. C'est la dernière version qui est sur le site Flutter Dev 3.32.4. Ensuite, ce que nous devons faire en premier lieu, voici mon application de taxi ouverte, l'application principale. Ce que nous devons faire en premier lieu, c'est copier cette clé, entrer dans le dossier Android, le dossier App, et ici, il y a Google Service. Nous collons ici, nous supprimons l'ancien fichier et nous le renommons au même format Google Service. Nous faisons la même chose avec le driver. Nous copions. Allons dans le dossier des sources pour les conducteurs. Entrons également dans Android App et collons. Supprimons l'ancien fichier. Renommons le nouveau fichier. Il peut déjà avoir le nom original Google Services. Vous le remplacez simplement. Maintenant, ici et là, nos clés sont en place. Nous pouvons également changer Google Service Info. Nous le copions aussi. Allons dans iOS Runner. Et il s'appelle Google Service Info. Voilà, c'est l'ancien fichier. Nous le collons ici. Nous supprimons l'ancien fichier. Nous renommons le nouveau fichier, c'est-à-dire info, notre fichier. Et la même chose pour le driver. Copions. Copions. Allons à la racine. Dossier iOS. Runner.
Et collons ici, supprimons l'ancien fichier, renommons le nouveau fichier. Tout à ce stade, nous avons terminé avec les clés. Les clés sont valides, en fait? Ce que nous faisons ensuite, ici, il y a un script build-app. Ce script est assez simple, et ce qu'il fait en premier lieu, c'est qu'il change le nom de l'application. Le nom de l'application est stocké dans ce dossier appelé endroit de label, c'est-à-dire qu'il remplace ce texte par celui que vous indiquez. Laissez-moi vous montrer immédiatement .build. APK. Il demande le nom de votre application, disons que nous écrivons des mots. Ici, le nom sera remplacé par votre nom. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire manuellement ou via le script. Ensuite, il demande l'identifiant. Qu'est-ce qu'un identifiant? Si nous ouvrons Build Gradle, nous verrons cet identifiant. C'est un identifiant unique de votre application. Il doit être unique et non répétitif comme un ID. Il demande cet identifiant. En quel sens? Dans notre cas, c'est démo. Pourquoi démo? Revenons à notre site démo. Voici l'identifiant, voici le domaine, voici la racine. Domaine racine, domaine et identifiant. Revenons. Cela signifie démo. Appuyez sur Entrée et ce qu'il fait, c'est qu'il remplace l'identifiant dans les scripts sources par un identifiant unique miroir. Voici votre identifiant unique, c'est-à-dire que votre nom de société peut être ici, celui que vous avez enregistré. Ce script remplace ce texte par un nouveau texte. Ici, il montre où il a remplacé ce qu'il a remplacé, donc il remplace le répertoire, c'est-à-dire que ce répertoire il ajoute le répertoire en fonction de votre identifiant. La question suivante, il demande votre URL. C'est assez clair ici, nous indiquons notre URL. https://demo.codico.io. Maintenant, il demande la clé. La clé pour la carte. L'application a sa propre carte et elle a besoin d'une clé de Google Maps. Je n'expliquerai pas dans cette vidéo comment obtenir cette clé. Il y a une instruction spéciale qui aide à obtenir cette clé. Disons que maintenant, en mode test, je vais entrer une clé simple. Ensuite, il demande la clé publique Stripe. La clé publique pour Stripe. À titre de test, je vais entrer un nombre aléatoire et la clé secrète aussi pour Stripe. Une clé aléatoire, c'est tout. Le script termine son travail. Ces clés peuvent être trouvées, trouvées dans ce fichier. Ici, nous avons en fait le token Google API. Si vous n'avez pas le script utilisé ici, vous pouvez changer manuellement, insérer la clé ici, les clés pour Stripe, changer les URL de base et ne pas oublier ce fichier. Dans ce fichier, les clés sont également indiquées. ID unique, ID de l'expéditeur de messages, ID de projet. Tout cela peut être trouvé dans Google Services. Numéro de projet, ID de projet FDCE8, host domain, storage bucket.
et de mesure. Mais c'est pour le web, il n'est pas utilisé. Et les principaux sont ici. La seule question est l'ID de l'expéditeur de messages. L'ID de l'expéditeur de messages n'est pas ici. Cependant, il est dans iOS. Si nous allons dans iOS Runner, voici Google Service Info. Ici, il y a GCM SenderAid, le voici 43709. Votre identifiant unique, en théorie, vous pouvez déjà lancer, choisissez l'émulateur. Et essayons de lancer notre application sur l'émulateur. Voilà, il a commencé à télécharger les dépendances et ensuite il commencera la compilation. Je vais mettre en pause pour l'instant. Voici notre application qui s'est lancée. Assurez-vous qu'il envoie des requêtes à DemoCodeco.io, c'est-à-dire à votre service. En principe, voici notre application prête. Nous pouvons déjà la compiler, c'est-à-dire obtenir un fichier APK ou un app bundle pour Google Play. Market. iOS. Je ne recommande pas de le lancer d'ici, il vaut mieux le lancer via Xcode, car c'est de là que vous pouvez le publier immédiatement. Alors que faire ensuite? Ensuite, nous avons par exemple ce logo. Que faire avec? Comment le remplacer? Nous pouvons aller dans le dossier Assets, images et logo. Ici, nous voyons le logo. Le logo sombre, ici vous pouvez les remplacer par les vôtres, c'est-à-dire des icônes vectorielles utilisées également. Texte de bienvenue, dans lesquels nous pouvons éditer les textes selon vos souhaits. Passons. À l'étape suivante, c'est notre deuxième application, la deuxième application Taxi Driver App, dans laquelle tout est absolument pareil. Il y a aussi un script qui peut tout automatiser ou bien ici, si le script n'est pas là, faire tout de même mais manuellement. Ici, l'identifiant unique est Airport Taxi Driver App. Lançons le script. Nous demande le nom, disons Demo Driver, appuyons, vérifions notre label Demo Driver d'ailleurs. Ici, nous pouvons voir que le nom de l'application démo est justement celui indiqué ici comme label. Ensuite, nous indiquons l'identifiant. Dans ce cas, nous indiquons démo. Très important. Nous indiquons démo. Mais par la suite, ce script ajoutera ici driver. Cependant, dans ce script, nous indiquons démo, appuyez sur Entrée, et comme vous pouvez le voir, il remplace l'identifiant Airport, Taxi Driver App par IO, Codeco Demo Driver. C'est-à-dire qu'il remplace précisément par cet identifiant. Ensuite, il nous demande l'URL. Nous insérons le même URL, https hdemo.codeco.io. Et il nous demande la clé.
la clé pour Google. Nous l'avons déjà généré sur l'application précédente, donc nous insérons ici exactement la même clé. Je mets des zéros de test, tout à ce stade. Nous sommes prêts à lancer Taxi Driver, c'est ce que nous faisons. Je mets en pause. La compilation est terminée et notre application est lancée. Voici notre application qui a démarré avec succès. De la même manière, vous pouvez immédiatement compiler en APK ou en bundle. Essayons de compiler en bundle. Le processus de compilation est assez long, donc je vais mettre en pause pour l'instant. Voici notre bundle qui a été compilé avec succès. Il se trouve dans le dossier Build App Outputs Bundle Release. C'est-à-dire que nous pouvons à partir d'ici. Up, Outputs, Bundle, Release. Voici notre fichier. Vous pouvez cliquer, choisir, ouvrir dans le Finder. Et le voici, 53 mégaoctets. Ce fichier peut déjà être téléchargé sur Google Play Market. Sur votre page qui aura un identifiant unique, votre identifiant unique, votre nom unique. Donc, comme dans l'API précédent, vous pouvez changer ici, mettre votre logo, mettre vos textes. Tout est absolument pareil. Aussi. Il convient de noter qu'après l'installation d'Android Studio, Android Studio lui-même demandera de télécharger les versions SDK ainsi que les outils de console. Donc, il y a dans ce cas des outils pour la console. Vous pouvez en principe prendre 34 ou 35, mais tout cela sera automatiquement. Il demandera simplement que pour un fonctionnement complet, il faut télécharger les outils de commande. Ils sont en principe ici, mais cela peut être fait immédiatement après l'installation d'Android Studio.